messieurs, mesdames, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur cette grande session d'information sur Niger Times Web TV. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, a bouclé une visite de travail de 2 jours, du 8 au 9 novembre 2025 dans la région de Dosso. Ce déplacement a été marqué par une ferveur populaire exceptionnelle et des messages forts sur la sécurité, le développement et la refondation nationale. Un reportage de Niger Times. Le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République et chef de l'État, a conclu une visite de travail intense de 2 jours dans la région de Dosso. Ce déplacement fut un moment fort, marqué par une ferveur populaire exceptionnelle et des messages clairs. Dès le samedi 8 novembre, l'accueil fut triomphal à Kodo, Maroubéné, Birningaure et Dosso. Les populations ont démontré une adhésion totale à la politique de refondation nationale. Le chef de l'État s'est ensuite rendu au camp Agali, zone de défense numéro 7, face aux forces de défense et de sécurité. Il a réitéré l'importance cruciale de la défense souveraine du territoire national. L'après-midi, un grand meeting a eu lieu à Gaïa. S'exprimant en langue jarma, le président Tchani a exposé sa vision pour un Niger souverain, uni et développé. Il a souligné la détermination des FDS pour la sécurité et la paix, tout en réaffirmant le renforcement des capacités de défense dans une approche pleinement souveraine. Le président a également réitéré la volonté du Niger de renforcer des alliances régionales avec des pays frères de la Confédération de l'AES pour une sécurité mutuelle. Un appel fort a été lancé à la jeunesse pour bâtir un avenir prospère. Le dimanche 9 novembre, l'accent a été mis sur la sécurité interne. Tôt le matin, le président Tchani a présidé un conseil de sécurité régionale à Dosso. La présence des plus hautes autorités militaires et sécuritaires a marqué la volonté d'assurer la sécurité des populations et de renforcer la coordination sur le terrain. Enfin, lors d'un second meeting populaire, le chef de l'État s'est exprimé avec un franc-parler sur les projets structurants pour la région, l'objectif de la souveraineté alimentaire, la lutte contre le banditisme et surtout la création d'emplois pour les jeunes avec le complexe pétrochimique de Dosso. La tournée s'est achevée à Dogondouti. Cette mobilisation exceptionnelle confirme l'adhésion des populations à la politique de refondation nationale centrée sur la souveraineté et la sécurité, un gage de gouvernance, de proximité et de légitimité populaire accrue. Le département d'Ingal a vibré les 7 et 8 novembre 2025 au rythme d'une mobilisation patriotique en faveur du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et un geste pour l'avenir. Les initiatives ont été menées par le préfet du département d'Ingal, l'inspecteur de douane Hamed Al-Kassoum Edor, en collaboration étroite avec l'administrateur délégué de la commune rurale d'Ingal, l'officier de police Mamadou Bana, suivi plus tôt. Le département d'Ingal a vibré les 7 et 8 novembre 2025 au rythme d'une mobilisation patriotique en faveur du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP. Ces actions s'inscrivent dans l'opération nationale 100 francs pour la patrie et un geste pour l'avenir. Les initiatives ont été menées par le préfet du département d'Ingal, l'inspecteur de douane Ahmed Al-Kassoum Eidor, en collaboration étroite avec l'administrateur délégué de la commune rurale d'Ingal, l'officier de police Mamadou Bana, les chefs des services techniques départementaux et les responsables des forces de défense et de sécurité. Vendredi 7 novembre 2025, lancement à Tagnout. La première journée a été marquée par le lancement officiel de l'opération dans le village de Tagnout. Cette première contribution citoyenne a permis de collecter la somme de 150 700 francs CFA remise au préfet pour le FSSP. Après la prière de vendredi, la délégation a participé à une séance d'invocation pour le pays. Ensuite, les autorités ont visité le CG et l'école primaire du village. Cette visite a été l'occasion de saluer l'acte des ressortissants de Tagnout qui, de sa propre initiative, entreprend des travaux de réhabilitation volontaire des salles de classe endommagées par les inondations de 2024.
date. Le préfet et les autorités locales ont chaleureusement félicité et encouragé ce geste de civisme et de patriotisme. Le samedi 8 novembre 2025, la mobilisation s'est poursuivie avec une cérémonie dédiée à la contribution des chefs traditionnels d'Ingal. L'événement a été organisé au siège de l'association sous la direction de son président, l'honorable Ahmoud Galiou. Après le discours officiel, la contribution s'est élevée à 1 123 225 francs CFA. Cette somme a été immédiatement remise au préfet pour être versée au FSSP. Ces 2 jours d'activité soulignent la forte implication des populations et des autorités locales d'Ingal. Dans l'effort national de solidarité, la somme totale collectée de 1 273 925 francs CFA témoigne de l'élan de générosité et du sens du devoir des habitants du département. Toujours à Ingala, une séance de salubrité initiée par la population. Reportage de Leila Boubacar. Le 5 novembre 2025, à Agadez, dans la commune rurale d'Ingal, ont eu lieu 2 activités communautaires. La première a concerné une séance de salubrité organisée par la commune en collaboration avec les associations des femmes et la jeunesse. Pour cette activité, le site retenu est le CG Toudou, nouvellement créé, où l'administrateur délégué accompagné de l'inspecteur de l'enseignement secondaire, du directeur départemental du génie rural et le chef service d'hygiène et assainissement de la mairie se sont rendus pour encourager les jeunes et les femmes qui s'activent à rendre le terrain du dit établissement propre. Pour cet établissement, la population d'Ingal a aussi initié la construction d'une salle de classe à travers des contributions volontaires, ce qui a permis de commencer les premiers travaux avec l'appui technique du génie rural. La délégation a rencontré les initiateurs et les travailleurs sur le site pour les encourager pour leur action patriotique au nom de l'éducation. La population a décidé de contribuer pour au moins avoir une salle de classe en attendant la construction par les autorités. Donc vraiment pour cette cohésion sociale et cet appui de la population, nous leur disons merci au nom de plus haute autorité d'avoir accepté de contribuer volontairement pour la construction d'une salle de classe. Et nous remercions aussi toutes les femmes qui sont venues aujourd'hui pour accompagner. La deuxième visite a concerné les nouveaux locaux ayant fait l'objet d'une réception provisoire dont les responsables ont décidé de convier les autorités locales pour leur présenter leur sentiment de reconnaissance. Rappelons que c'est sur financement des fonds propres que la mairie a transformé 2 salles de classe en bloc administratif pour l'inspection primaire. C'est ici que prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.